Chers amis dans le Christ, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce temps préparé, béni par Dieu, notre Père, pour nous permettre de nous rassembler pour la prière du soir. Ce moment mis à part pour nous fait réaliser que, bien que nous sommes surchargés, avec tellement de choses à faire, Dieu nous donne toujours l'occasion de nous arrêter, afin d'être à l'écoute de sa parole, chanter ses louanges et faire monter vers lui notre prière individuelle et commune. Puissiez-vous, en cet instant, faire l'expérience de la présence de Dieu à travers son esprit, que nous célébrons cette semaine de Pentecôte, et que dimanche prochain, c'est avec encore plus de joie que nous allons fêter la Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit. Pour débuter ce temps de prière, chantons un chant à l'Esprit Saint pour lui dire notre soif de sa présence. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. L'auteur des Pléiades et d'Orion, qui change l'obscurité en clarté matinale, qui réduit le jour en sombre nuit, qui convoque les eaux de la mer pour les reprendre sur la face de la terre, il se nomme le Seigneur. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres,
il aura la lumière qui conduit à la vie. Frères et sœurs dans le Christ, tournons-nous vers notre Dieu, lui qui est solidaire de notre humanité éprouvée, tout en reconnaissant notre péché. Confessons-les sincèrement à celui qui peut nous en délivrer. Et ce soir, en guise de prière de confession, nous prenons le chant « Pardon, Seigneur, pardon ». Pardon, Seigneur, pardon, pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Par la résurrection de son Fils, que Dieu notre Père nous donne la vie et nous comble de son amour par l'onction de son Saint-Esprit, qu'il nous libère de tout mal en nous purifiant de nos fautes et qu'il nous garde jusqu'au jour de son retour. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Nous disons ensemble maintenant l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant prendre un temps pour écouter le psaume et les lectures qui nous sont proposées en ce soir. Méditons sur le psaume 136. Oui, l'amour du Seigneur est pour toujours. Dites merci au Seigneur, car il est bon. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci. Merci à Dieu, le plus grand de tous les dieux. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci au Seigneur, le plus puissant de tous les maîtres. Oui, son amour est pour toujours. Le ciel a fait des choses étonnantes. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait le ciel avec sagesse. Oui, son amour est pour toujours. Il a étendu la terre au-dessus des eaux. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait les grandes lumières. Oui, son amour est pour toujours. Le soleil pour gouverner le jour. Oui, son amour est pour toujours. La lune et les étoiles pour gouverner la nuit. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait mourir les fils aînés des Jébusites. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait sortir d'Égypte Israël, son peuple. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait cela par sa grande puissance. Oui, son amour est pour toujours. Il a coupé en deux la mer des roseaux. Oui, son amour est pour toujours. Il a fait passer Israël au milieu d'elle. Oui, son amour est pour toujours. Il a renversé le roi d'Égypte et son armée dans la mer des roseaux. Oui, son amour est pour toujours. Il a conduit son peuple à travers le désert. Oui, son amour est pour toujours. Il a frappé de grands rois. Oui, son amour est pour toujours. Il a tué des rois puissants. Oui, son amour est pour toujours. Sion, roi des Amorites. Oui, son amour est pour toujours. Et le roi du Bacha. Oui, son amour est pour toujours. Il a donné leur pays en partage à son peuple. Oui, son amour est pour toujours. Il a donné en partage à Israël, son serviteur. Oui, son amour est pour toujours. Dans notre malheur, il a pensé à nous. Oui, son amour est pour toujours. Il nous a délivrés de nos ennemis. Oui, son amour est pour toujours. Il a donné à manger à tous les êtres vivants. Oui, son amour est pour toujours. Dites merci au Seigneur qui est au ciel. Oui, son amour est pour toujours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est au commencement, il est maintenant et sera éternellement. Amen. Lecture du livre de Josué, chapitre 3. Josué, s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain, et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes, et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Et Josué dit aux sacrificateurs, « Portez l'arche de l'alliance, et passez devant le peuple. » Ils portèrent l'arche de l'alliance, et ils marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi
comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer Salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Parole du Seigneur. La lecture du Nouveau Testament est tirée de l'Évangile de Luc, le chapitre 9, les versets 37 à 50. Le jour suivant, Jésus et les 3 disciples descendent de la montagne. Une grande foule vient à la rencontre de Jésus. Dans la foule, un homme crie, « Maître, s'il te plaît, occupe-toi de mon fils, c'est mon seul enfant. » Souvent, un esprit le saisit, et tout à coup, il le fait crier. Il le secoue très fort, et de la salive sort de la bouche de l'enfant. L'esprit lui fait beaucoup de mal, et il le quitte difficilement. J'ai demandé à tes disciples de chasser cet esprit, mais ils n'ont pas été capables de le faire. Jésus dit, « Vous, les gens d'aujourd'hui, vous n'avez pas la foi, et vous faites le mal. Je vais rester avec vous, et vous supporter combien de temps encore? » Ensuite, Jésus dit à l'homme, « Amène ton fils ici. » Pendant que l'enfant arrive, l'esprit mauvais le jette par terre et le secoue très fort. Mais Jésus menace l'esprit mauvais. Il guérit l'enfant et le rend à son père. Tous les gens sont très étonnés. Ils disent, « Vraiment, Dieu est grand. » Tous admirent tout ce que Jésus fait. Alors, il dit à ses disciples, « Ouvrez vos oreilles pour retenir ce que je vais vous dire. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprennent pas cette parole. Elle n'est pas claire pour eux. Alors, ils ne voient pas ce qu'elle veut dire. Et ils n'osent pas demander à Jésus, « Qu'est-ce que tu as voulu dire ?» Les disciples discutent entre eux. Ils se demandent, « Parmi nous, qui est le plus important ?» Jésus sait qu'ils discutent de cela. Alors, il prend un enfant, il le met à côté de lui, et il dit à ses disciples, «
Si quelqu'un reçoit cet enfant à cause de moi, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Oui, celui qui est le moins important parmi vous tous, voilà le plus important. Alors, Jean dit à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'empêcher de faire cela, parce qu'il ne fait pas partie de notre groupe. » Jésus répond à Jean, « Ne l'empêchez pas. En effet, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. » Ici se termine la lecture. Une méditation. Ce soir basée sur l'évangile de Luc. En lisant et en écoutant la portion du texte du Nouveau Testament que nous venons d'entendre, on pourrait légitimement penser qu'on nous présente 3 différents aspects à méditer d'un coup. Or, quand nous prenons le temps d'analyser l'ensemble, nous voyons que les 3 forment un tout et qu'ils sont reliés les uns aux autres pour nous faire comprendre un message clair et unique. Cette portion débute avec la guérison d'un démoniaque. Puis, nous voyons Jésus qui annonce sa mort et sa résurrection à ses disciples. Et finalement, Jésus lui-même règle la question qui divisait les disciples, à savoir, qui est le plus grand d'entre eux? Dans la rencontre avec le démoniaque, nous avons une information très importante, car en s'approchant de Jésus, un homme, usé et dépassé par la situation dans laquelle se trouve son fils qu'il aime tant, et qui était possédé par un démon, se tourne vers son ultime secours. Et il précise à Jésus qu'il avait demandé de l'aide à ses disciples, mais que ces derniers n'ont pu l'aider. En entendant cela, Jésus ne manqua pas de reprocher à ses disciples, et ainsi qu'à la foule qui l'écoutait, leur incrédulité, leur manque de foi, car il leur rappelle ouvertement qu'il ne serait pas toujours là physiquement pour leur venir en aide. C'est pour cette raison que juste après, il parla à ses disciples en particulier pour leur annoncer qu'il fallait que lui, le Fils de l'homme, soit livré entre les mains des hommes pour accomplir la prophétie et également la mission que le Père lui avait confiée. Souffrir, mourir, pour ensuite ressusciter en gloire. Cette parole causa de la peine dans le cœur des disciples, car pour eux, si celui qu'ils considèrent comme le Messie venait à mourir, qui les délivrera de la main de leurs oppresseurs? Et nul n'osa l'interroger sur le sujet, car ils craignaient tous de faire face à la vérité. S'ensuit une discussion animée entre les disciples. La nouvelle de la mort prochaine de Jésus a éveillé une pensée légitime entre eux. Si le Maître n'était plus avec eux, qui les dirigerait? Et ils voulaient savoir qui parmi eux était assez grand pour assumer une telle responsabilité. Jésus, sachant leurs pensées, leur rappelle que le plus grand restera toujours celui qui sera le plus humble. C'est à travers l'exemple d'un enfant qu'il expliqua ses propos. Un enfant représente l'innocence, la faiblesse, et il est bien souvent rejeté par les adultes. Mais Jésus fait comprendre à ses disciples que celui qui reçoit humblement de telles personnes
comme un enfant. Celui-là est le plus grand. Par ces paroles, Jésus vient nous interpeller tous en ce soir. Comment vivons-nous notre foi? Et comment la nourrissons-nous? Le fait que les disciples n'ont pu venir en aide à ce démoniaque démontre la faiblesse de leur foi. Pourtant, ils ont été formés personnellement par le plus grand des maîtres. Ainsi, Jésus nous demande d'être vigilants et de garder notre foi vivante à chaque instant de notre vie sans jamais baisser la garde face à nos adversaires. Il nous rappelle également qu'il est mort et ressuscité pour une seule et unique raison. C'est parce qu'il nous aime bien plus que nous pouvons l'imaginer. D'où la raison qu'il nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui il nous aime, en nous accueillant humblement les uns les autres. Il nous demande également de ne pas rejeter ceux qui malheureusement ne font pas partie de notre cercle immédiat, mais qui œuvrent en son nom. Car celui qui n'est pas contre vous est pour vous. Par conséquent, le Christ invite chaque chrétien, chaque enfant de Dieu à reconnaître en leur prochain un frère, une sœur, un compagnon ou un allié qui se livre au même combat tout en vivant le respect mutuel. Amen. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. Je m'abandonne entre tes mains. Brise-moi, façonne-moi. Je suis l'argile entre tes mains et tu es le potier. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. Je m'abandonne entre tes mains. Brise-moi, façonne-moi. Je suis l'argile entre tes mains et tu es le potier. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. Seigneur, j'ai tant besoin de toi.
de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Écoute ma prière, écoute ma prière. Nous lisons ensemble maintenant le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. En ce soir, professons notre foi commune à travers le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Tournons-nous vers le Seigneur, qui nous montre toujours le chemin de la vie. Laissons l'Esprit de vérité pénétrer notre cœur et d'une même voix, adressons notre prière au Père qui nous aime. Après chaque intention, nous disons « Envoie ton Esprit, Seigneur, et renouvelle la face de la terre. » Envoie ton Esprit, Seigneur, et renouvelle la face de la terre. Pour que les peuples, de toute langue, se comprennent grâce au langage de la paix et de la justice. Seigneur, envoie ton Esprit. Envoie ton Esprit, Seigneur, et renouvelle la face de la terre. Pour que tous les baptisés et tous les confirmés soient des témoins audacieux de l'Évangile. Seigneur, envoie ton Esprit. Envoie ton Esprit, Seigneur, et renouvelle la face de la terre. Pour que soit renouvelée la face de la terre grâce à celles et ceux qui prennent soin de leurs frères et sœurs déplacés, violentés, méprisés. Seigneur, envoie ton Esprit. Envoie ton Esprit, Seigneur, et renouvelle la face de la terre. Pour que la raison économique ne conduise pas à négliger l'environnement et la bonne santé de notre planète. Seigneur, envoie ton Esprit.
Envoie ton Esprit, Seigneur, et renouvelle la face de la terre. Seigneur Dieu, tu accordes généreusement à tes fidèles toutes les richesses de l'Esprit. Daigne exaucer nos prières et soutiens-nous dans l'exercice de notre mission prophétique au sein de ton Église. Par Jésus le Christ ressuscité. Amen. Le Seigneur ressuscité ouvre notre esprit à l'intelligence des Écritures et nous apprend aussi à prier. Redisons avec foi la prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous allons maintenant dire ensemble l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, et tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux.
Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de la résurrection, le Dieu des victoires et le Dieu de la vie vous garde dans sa joie et dans la confiance que son Fils est toujours vivant parmi vous. Qu'il vienne encore aujourd'hui vous remplir de son esprit de sagesse et de vérité. Qu'il fasse de vous des témoins de sa grâce pour que tous goûtent la vie en abondance et partagent la gloire qu'il vous a promise. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, ceci n'est pas une fin, mais bien une continuation. Notre temps de prière est certes fini, mais Dieu continue d'œuvrer en nous et attend de chacun de nous que nous puissions continuer à faire briller sa lumière resplendissante en nous, afin que ceux qui sont dans les ténèbres puissent être éclairés. Que notre prière commune ne cesse de monter vers notre Dieu et qu'il pourvoie davantage à nos besoins et aux besoins des autres. Passez une excellente fin de soirée, que votre nuit de sommeil soit bonne et paisible. Au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Au revoir. La gloire bon Dieu, c'est un homme qui peut lever pour y décider, pour suivre Jésus. La gloire bon Dieu, un homme qui pardonne tous ceux qui ont envie, vive la fraternité. La gloire bon Dieu, moi mettre l'amour en premier, dans mon famille, dans mon quartier. La gloire bon Dieu, moi mettre dans mon cœur, la joie Jésus. Donne-moi la vie, la gloire bon Dieu. Donne-nous l'amour, c'est une ressuscité. La gloire bon Dieu. Exerce-nous pour partager. La gloire bon Dieu. Bon Dieu, appelle vini mon frère, dans chaque sourire, c'est l'amitié. La gloire bon Dieu, te pour t'oublier mon frère, quand tu pries, écoute parole bon Dieu. La gloire bon Dieu, laisse l'esprit ça travaille en nous, à nous mettre la main, construire royaume bon Dieu. La gloire bon Dieu, et que tu bannes en ban messager, tu bannes qui saint. Et que la Vierge Marie nous maman, la gloire bon Dieu. Donne-nous l'amour, c'est une ressuscité. La gloire bon Dieu. Exerce-nous pour partager. La gloire bon Dieu. Gloire bon Dieu, donne-nous l'amour, c'est une ressuscité. La gloire bon Dieu, exerce-nous pour partager. La gloire bon Dieu, la gloire bon Dieu, la gloire bon Dieu, la gloire bon Dieu.
gloire bon Dieu.